Comment puis-je être substantiel si je ne jette pas d'ombre? Je dois avoir un côté sombre aussi si je dois être entier. Carl Jung. Imaginez la personne la plus réussie que vous connaissez. Imaginez-les maintenant assis seuls la nuit, fixant un miroir, confrontés les parties d'eux-mêmes. Ils ne montrent jamais le monde l'ambition qui borde l'impitoyabilité, le perfectionnisme qui frappe à l'obsession, la confiance qui danse avec l'arrogance. En 1931, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, Carl Jung, était assis dans son étude à minuit, submergé par des visions et des pensées dérangeantes qu'il ne pouvait pas supprimer. Au lieu de fuir ces images sombres, il a fait quelque chose de remarquable, il les a invités. Ce qui a suivi était un voyage de 3 ans dans sa propre obscurité qui révolutionnerait notre compréhension du potentiel humain. Jung a découvert quelque chose de contre-intuitif plus quelqu'un réussit. Plus il est crucial pour eux d'embrasser leur ombre, plus les aspects cachés de leur personnalité. Ne les surmonte pas, non pas pour les éliminer, mais pour les intégrer. Ce n'est pas seulement la sagesse ancienne. Regardez le domaine légendaire de la distorsion de la réalité de Steve Jobs, un mélange de charisme et de manipulation qui a conduit Apple à des hauteurs sans précédent. Considérez l'admission d'Oprah Winfrey que sa plus grande force, une empathie profonde, est venue de ses blessures les plus profondes. Même Martin Luther King Jr. a écrit sur ses difficultés intérieures avec la fierté et la colère, transformant ses ombres en carburant pour sa mission. Les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui ont éliminé leur obscurité. Ce sont eux qui ont appris à danser avec, et dans cette danse, ils ont trouvé le pouvoir que la plupart des gens laissent inexploité. Mais voici l'avertissement que Jung nous a quitté: si vous ne confrontez pas votre ombre consciemment, cela mettra votre vie inconsciemment. Chaque fois que vous niez vos impulsions plus sombres, elles se renforcent en arrière-plan. Chaque fois que vous faites semblant d'être purement bon, purement éthique, purement rationnel, vous poussez davantage de l'intégrité qui crée un véritable succès. Que se passe-t-il si la clé pour atteindre votre plein potentiel ne consiste pas à devenir plus parfait, mais à devenir plus complet? Lorsque Carl Jung a parlé de l'ombre pour la première fois, beaucoup l'ont rejeté comme un non-sens mystique. Après tout, comment embrasser nos qualités plus sombres pourrait-elles conduire au succès? Mais Jung ne parlait pas de devenir mauvais, il parlait de devenir entier. L'ombre, telle que Jung le définit, est tout ce que nous cachons des autres et de nous-mêmes. C'est la partie ambitieuse de vous qui veut la reconnaissance, mais prétend être purement altruiste. C'est la colère que vous ressentez, mais couvrée d'un sourire poli. C'est le jugement que vous détient tout en prêchant l'acceptation. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ils sont l'autre moitié de vos forces. Pensez-y de cette façon: chaque vertu jette une ombre. La confiance jette l'ombre de l'arrogance. Le dévouement jette l'ombre de l'obsession. Le leadership jette l'ombre du contrôle. Plus votre lumière est grande, plus votre ombre est sombre. Mais voici ce qui rend la perspicacité de Jung si révolutionnaire: l'ombre n'est pas votre ennemi. C'est votre source d'alimentation inexploitée. Lorsque Jung a écrit « Jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient », cela dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin, il ne faisait pas seulement une observation, il révélait pourquoi tant de personnes talentueuses sabotent leur succès. Considérez ce qui se passe lorsque vous niez votre ombre: le professionnel ambitieux qui refuse de reconnaître que leur désir de pouvoir devient passif-agressif. Le chef qui ne peut pas admettre son besoin de contrôle devient manipulateur au lieu de directement. La créative qui nie leurs émotions plus sombres produit un travail peu profond. Jung a documenté ce modèle à plusieurs reprises dans sa pratique. Plus quelqu'un essaie d'être purement bon, plus son ombre trouve une expression destructrice. Le pouvoir devient passif-agressif. Le pouvoir devient passif-agressif. Le chef qui ne peut pas admettre son besoin de contrôle devient manipulateur au lieu de directement. La créative qui nie leurs émotions plus sombres produit un travail peu profond. Jung a documenté ce modèle à plusieurs reprises dans sa pratique. Plus quelqu'un essaie d'être purement bon, plus son ombre trouve des moyens destructeurs d'émerger. C'est comme essayer de tenir un ballon de plage sous l'eau. Plus vous le poussez, plus il éclate violemment. Mais lorsque vous reconnaissez votre ombre, quelque chose de remarquable se produit. L'exécutif qui accepte leur fin de pouvoir peut le canaliser dans un véritable leadership. L'artiste qui embrasse leur obscurité crée du travail avec la profondeur. L'entrepreneur qui reconnaît que leur ego peut l'exploiter pour la vision plutôt que de le laisser les conduire inconsciemment. Jung a appelé ce processus d'intégration de l'ombre, pas d'éliminer nos qualités plus sombres, mais de les mettre en dialogue conscient avec notre lumière. C'est contre-intuitif, mais indéniable: le chemin vers le succès durable nécessite d'adopter le spectre complet de qui vous êtes. Ce n'est pas seulement la théorie. La psychologie moderne a validé à plusieurs reprises la compréhension principale de Jung: la suppression ne fonctionne pas.
plus vous essayez d'éliminer des parties de vous-même, plus vous gaspillez d'énergie sur une tâche impossible. L'intégration, en revanche, libère cette énergie de croissance. Comme Jung l'a écrit dans l'un de ses passages les plus puissants, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. En d'autres termes, une vraie transformation ne consiste pas à ajouter plus de lumière. Il s'agit d'embrasser votre intégrité. La question n'est pas de savoir si vous avez une ombre. La question est êtes-vous prêt à le tourner et à y faire face? À l'été 1913, Carl Jung a commencé ce qu'il appellerait plus tard sa confrontation avec l'inconscient. Après avoir rompu avec son mentor Freud, Jung est entré dans une période de crise psychologique profonde. Il a commencé à vivre des visions et des impulsions accablantes qui l'ont terrifié. Plutôt que de chercher un traitement ou de supprimer ses expériences, il a fait un choix radical, il les affronterait directement. Chaque nuit, Jung s'est assis dans son étude et a activement invité ses pensées sombres. Il a rempli des journaux de description de ses visions, a créé des peintures élaborées de ses démons intérieurs et s'est engagé dans le dialogue avec ces aspects de l'ombre de lui-même. Sa famille et ses collègues craignaient de perdre la tête. En réalité, il découvrait la clé de la psychologie. Cette période, documentée plus tard dans son livre, a transformé Jung d'un psychiatre respecté, mais conventionnel en penseur révolutionnaire. En embrassant plutôt que de combattre son ombre, il a accédé à des profondeurs de perspicacité qui changeraient pour toujours la psychologie. Comme il l'a écrit plus tard, l'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et la quintessence d'une vision de la vie. Mais Jung n'était pas seul dans cette découverte. L'histoire est remplie de figures transformatrices qui ont tiré le pouvoir de leurs ombres. Considérez les batailles bien documentées d'Abraham Lincoln avec la dépression. Plutôt que de cacher cet aspect sombre de lui-même, Lincoln l'a intégré à son leadership. Sa mélancolie lui a donné la profondeur pour guider l'Amérique à travers son heure la plus sombre. Ses difficultés personnelles avec l'obscurité l'ont aidé à comprendre l'ombre de la nation et de la division. Les écrits privés de Martin Luther King Jr. révèlent sa lutte consciente avec des qualités fantômes comme la fierté, la colère et le doute. Plutôt que de nier ses sentiments, il les a canalisés. Sa colère juste contre l'injustice, tempérée par la conscience consciente, est devenue une force de transformation. Sa fierté reconnue et dirigée lui a donné la force de se tenir devant des millions. Passons à l'ère moderne. Les traits de la triade sombre de Steve Jobs, narcissisme, machiavélisme et perfectionnisme, étaient bien documentés, mais plutôt que ses qualités le détruisant, sa conscience et son intégration ont alimenté les produits révolutionnaires d'Apple. Son champ de distorsion de la réalité axé sur l'ombre n'a pas simplement poussé les gens au-dessus de leurs limites. Cela a aidé à créer l'avenir. Même Gandhi, souvent décrit comme purement saint, a beaucoup écrit sur ses luttes intérieures avec la colère, le désir et les préjugés. Son pouvoir n'est pas venu de l'élimination de ses ombres, mais de les amener dans la conscience. Comme il l'a dit, « J'ai appris à travers une expérience amère. La seule leçon suprême conservait ma colère, et comme la chaleur conservée est transmise dans l'énergie, même notre colère, contrôlée, peut être transmise dans un pouvoir qui peut déplacer le monde. Le modèle devient clair, les personnages historiques qui ont changé le monde n'ont pas atteint leur impact en étant purement beaux ou en éliminant leurs ombres. Ils l'ont réalisé en intégrant leur moi complet, lumière et sombre, dans un tout-puissant. La recherche moderne en psychologie et en études de leadership continue de valider ce modèle. Une étude en 2023 sur les PDG très performantes a révélé que les dirigeants les plus efficaces obtenaient des traits traditionnellement positifs et sombres. La clé n'était pas les traits eux-mêmes, mais la conscience et l'intégration consciente du leader. La leçon de l'histoire est claire, essayer d'être purement beau, purement éthique ou purement rationnel ne mène pas à une réalisation exceptionnelle. La vraie grandeur provient de l'intégration, de l'embrassement et de la canalisation du spectre complet de la nature humaine. Comme Jung lui-même a conclu après son voyage de 3 ans dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière sans ombre, et pas de psychique sans imperfection. Dans le monde hyper organisé d'aujourd'hui des profils LinkedIn et des flux Instagram, le travail de l'ombre devient plus crucial que jamais. Nous vivons à une époque où tout le monde présente sa bobine de surbrillance, créant une pression collective pour paraître perpétuellement positif, productif et parfait. Mais, sous cette surface polie, nos ombres se renforcent, cherchant une expression de manière inattendue. Considérez Sarah, une exécutive montante d'une entreprise technologique qui a bâti sa réputation à être toujours positive et axée sur l'équipe. Malgré son succès apparent, la performance de son équipe a continué de se plaguer. Lors d'un atelier de leadership sur l'intégration de l'ombre, elle a découvert qu'elle supprimait les commentaires cruciaux,
et éviter les conflits nécessaires. Ce n'est que lorsqu'elle a reconnu son ombre, y compris sa capacité de confrontation nécessaire, qu'elle s'est transformée d'un leader simplement gentil en un leader efficace. Son histoire reflète un modèle vu dans les organisations modernes. Ceux qui maintiennent une façade de positivité perpétuelle réalisent souvent moins que ceux qui embrassent leur gamme complète de capacités. Ce modèle s'étend au plus haut niveau de leadership d'entreprise. À Microsoft, la transformation de la culture de l'entreprise par Satya Nadella requise face à son ombre organisationnelle. La motivation concurrentielle agressive de l'entreprise, autrefois inconsciemment exprimée par l'intimidation et les luttes intestines, a été consciemment canalisée dans l'innovation et la concentration client. Nous devions regarder à la fois notre lumière et notre obscurité pour devenir entière. À noter Nadella, faisant écho aux idées de Jung dans un contexte moderne. Le monde des startups fournit des exemples particulièrement vifs d'intégration de l'ombre au travail. Arcus, un fondateur qui s'est targué d'être purement rationnel et axé sur les données, a regardé son style de l'entreprise jusqu'à ce qu'il reconnaisse que son intuition supprimée et son intelligence émotionnelle étaient en fait des outils commerciaux cruciaux. Son parcours de la rationalité rigide à la prise de décision intégrée illustre la façon dont le travail fantôme peut transformer l'efficacité du leadership. L'ère numérique a créé de nouvelles formes d'expression de l'ombre que Jung n'aurait jamais pu imaginer. Les plateformes de médias sociaux deviennent des étapes où nous effectuons des versions idéalisées de nous-mêmes. L'intuition et l'intelligence émotionnelle sont en fait des outils commerciaux cruciaux. Son parcours de la rationalité rigide à la prise de décision intégrée illustre la façon dont le travail fantôme peut transformer l'efficacité du leadership. L'ère numérique a créé de nouvelles formes d'expression de l'ombre que Jung n'aurait jamais pu imaginer. Les plateformes de médias sociaux deviennent des étapes où nous effectuons des versions idéalisées de nous-mêmes, tandis que nos ombres trouvent l'expression dans les sections de commentaires anonymes et les messages privés. Les entreprises qui reconnaissent ces dynamiques, l'écart entre la présentation et la réalité, la tension entre la connexion et l'authenticité, développent souvent des stratégies numériques plus efficaces que celles qui maintiennent des façades purement polies. Le travail à distance a fait surface des aspects ombragés encore plus profonds dans la vie professionnelle, le flou entre les frontières personnelles et professionnelles, les angoisses de productivité cachée et la pression du maintien d'une image professionnelle à travers un écran. Ces défis nécessitent un nouveau type d'intégration de l'ombre. Les dirigeants qui reconnaissent ces réalités et créent un espace pour leur discussion construisent des cultures éloignées plus fortes que celles qui insistent pour maintenir les apparences pré-pandémiques. Dans le lieu de travail moderne, l'intégration de l'ombre prend une signification pratique de manière inattendue. Les équipes qui peuvent discuter des conflits surpassent ouvertement à celles qui maintiennent l'harmonie artificielle. Les dirigeants qui reconnaissent leur ambition et leur pouvoir de pouvoir prennent des décisions plus éthiques que ceux qui nient ces qualités. Les entreprises qui sont confrontées à leurs ombres collectives, que ces ombres prennent la forme de biais, de peur ou de cupidité, peuvent transformer ces forces en catalyseurs pour un changement positif. La perspicacité de Jung, selon laquelle ce que vous résistez persiste, prend un nouveau sens à notre âge numérique. Plus nous essayons de présenter des images professionnelles parfaites, plus nos ombres trouvent l'expression grâce à l'épuisement professionnel, à l'attention au travail ou au conflit numérique. Le chemin du succès dans le monde d'aujourd'hui n'est pas de maintenir une image sans tache. C'est grâce à l'intégration consciente de notre moi complet, en ligne et hors. La question des professionnels modernes n'est pas de savoir s'ils ont ces ombres, c'est à quel point ils travaillent consciemment avec eux. Le voyage de la compréhension de la théorie de l'ombre à l'intégration de votre ombre nécessite des pratiques concrètes. Tout comme Jung a développé des méthodes spécifiques pour les travaux d'ombre dans sa psychologie analytique, nous pouvons adapter ces approches pour la vie moderne. La première étape de l'intégration de l'ombre ne concerne rien. Il s'agit d'une observation honnête. Commencez par remarquer vos déclencheurs. Quels collègues vous irritent constamment? Quelles publications de médias sociaux vous font secrètement envieux? Quels commentaires rejetez-vous immédiatement? Ces réactions pointent souvent directement vers votre ombre. Comme Jung l'a observé, tout ce qui nous irrite auprès des autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Prenez James, un cadre supérieur connu pour son comportement calme. Il se targuait de ne jamais perdre son sang-froid, mais s'est retrouvé de plus en plus irrité par un membre agressif de l'équipe. Grâce au travail de l'ombre, il a réalisé qu'il n'était pas en colère contre l'affirmation de soi de son collègue, il rencontrait sa propre capacité supprimée de franchise. Une fois qu'il a reconnu cet aspect fantôme, il a trouvé un moyen équilibré d'être à la fois calme et affirmé, améliorant considérablement l'efficacité de son leadership.
La deuxième phase impliquait un dialogue avec votre ombre. Jung lui-même a passé des heures à écrire des conversations avec ces aspects de l'ombre. Bien que les professionnels modernes ne puissent pas avoir ce luxe, même 10 minutes de journalisation réflexive peuvent être transformatrices. La clé est d'aller au-delà de la simple amélioration de soi vers une véritable acceptation de soi. Écrivez sur vos ambitions sans jugement, reconnaissez vos lecteurs compétitifs sans honte et nommez votre colère sans essayer de le réparer. Le lieu de travail offre des possibilités quotidiennes pour l'intégration de l'ombre. Lorsque vous vous sentez fermement défensif des commentaires, faites une pause et demandez quelle vérité votre ombre pourrait reconnaître. Lorsque vous vous retrouvez à juger sévèrement le comportement d'un collègue, considérez quel aspect revenu de vous-même pourrait représenter. Ces moments de déclencheur deviennent des invitations à l'intégralité. Les relations fournissent une autre arène cruciale pour le travail de l'ombre. Remarquez les modèles dans vos relations professionnelles et personnelles. Vous finissez-vous toujours avec des partenaires de contrôle ou des patrons de microgestion? Votre ombre pourrait vous montrer votre pouvoir revenu. Attirez-vous constamment des personnes qui ont besoin d'économie? Votre ombre pourrait révéler votre propre besoin de soutien. Le domaine numérique nécessite ses propres pratiques d'intégration de l'ombre. Au lieu de conserver une présence en ligne parfaite, expérimentez le partage de la vulnérabilité mesurée plutôt que d'éviter tous les conflits. Pratiquez l'expression de désaccord avec la conscience au lieu de vérifier de manière addictive les médias sociaux. Explorez les besoins plus profonds que ce comportement pourrait mettre en évidence. Peut-être plus important encore, l'intégration de l'ombre nécessite une communauté. Jung a souligné que nous ne pouvons pas voir clairement notre propre ombre sans miroir. Trouvez des collègues en qui vous avez confiance pour des commentaires honnêtes. Travaillez avec un mentor qui peut vous aider à identifier les angles morts et rejoindre des groupes professionnels où de véritables discussions sur les défis sont les bienvenues. L'objectif n'est pas d'éliminer votre ombre, c'est impossible et indésirable. L'objectif est de le mettre en relation consciente avec votre identité professionnelle. Lorsque vous pouvez reconnaître votre volonté de pouvoir tout en restant éthique, reconnaître votre nature compétitive, tout en restant collaboratif, et accepter vos limites tout en maintenant l'excellence, vous avez commencé une véritable intégration. Rappelez-vous l'avertissement de Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient. Cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Sur le lieu de travail, cela se manifeste souvent comme des modèles répétés de conflits, de l'avancement au point mort ou de l'insatisfaction persistante. En travaillant consciemment avec votre ombre, vous transformez ces modèles des obstacles en possibilités de croissance. Le paradoxe ultime du travail de l'ombre est que l'acceptation de votre obscurité ne vous rend pas plus sombre, cela vous rend plus entier. Dans cette complétude se trouve le pouvoir authentique qui stimule un succès durable. Les ombres les plus dangereuses ne sont pas celles que nous connaissons, ce sont ceux que nous refusons de voir. Dans une époque obsédée par l'optimisation, la marque personnelle et l'amélioration constante, le message de Jung devient plus pertinent que jamais. Le vrai pouvoir ne vient pas de la perfection, mais de l'intégration. Pensez à cette personne qui réussit que vous avez imaginée au début. Maintenant, vous comprenez ce qui les distingue. Ce n'est pas l'absence d'obscurité, mais leur volonté de le reconnaître et de l'intégrer. Leur confiance ne n'est pas fondée sur l'élimination du doute de soi, mais sur l'adoption à la fois de leurs certitudes et de leurs questions. Leur leadership n'est pas fondé sur la vertu pure, mais sur la compréhension et la canalisation de leurs qualités de lumière et d'ombre. Jung a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Aujourd'hui, nous pourrions dire que l'on ne réussit pas en créant une image parfaite, mais en devenant entièrement et authentiquement eux-mêmes. L'énergie que nous dépensons à maintenir une façade impeccable pourrait être mieux dépensée pour intégrer notre plein potentiel. Considérez ceci, et si vos irritations pointent vers vos bords de croissance, et si vos déclencheurs mettent en évidence votre pouvoir inexploité, et si les qualités que vous jugez le plus durement dans les autres sont les clés de votre prochaine percée, votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est l'autre moitié de votre potentiel en attente d'être intégré. Le chemin à terme ne consiste pas à choisir entre la lumière et l'obscurité, le succès et l'authenticité, le pouvoir et l'éthique. Il s'agit du parcours plus profond de l'intégration. Comme Jung l'a découvert dans sa propre confrontation avec l'inconscient, nos ombres, autrefois confrontées, deviennent des sources de créativité, de puissance et de connexion authentique. En fin de compte, les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui ont éliminé leurs ombres, mais celles qui ont appris à danser avec eux. Ils ont découvert que la vraie force n'est pas de perfection, c'est en compléter. Dans cette découverte réside la clé non seulement du succès, mais de quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir authentique.
La question n'est pas de savoir si vous allez affronter votre ombre. La vie garantira que cela se produit d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si vous le ferez consciemment, transformant ce qui pourrait être un obstacle en une opportunité d'intégration plus profonde et de succès authentique. Votre ombre attend. Êtes-vous prêt à le tourner et à y faire face? Merci d'avoir déverrouillé la puissance de votre ombre. Si vous allez trouver ces idées précieuses, vous êtes probablement quelqu'un qui est prêt à approfondir la croissance personnelle et le succès authentique. Chaque semaine, nous explorons des idées puissantes des plus grands penseurs de l'histoire et les appliquons à des défis modernes. L'un des principes de réussite plus contre-intuitif. Abonnez-vous à rejoindre une communauté de personnes engagées dans la croissance authentique. Appuyez sur abonnez-vous, activez les notifications et ne manquez jamais un autre aperçu qui pourrait transformer votre chemin vers le succès. Rappelez-vous ce que Jung a dit, ce que vous résistez persiste, ce que vous adoptez se transforme. Votre voyage vers la complétude commence maintenant.